Bonjour à tous et bienvenue sur Learn French with me. Je suis Marie et aujourd'hui, j'ai une histoire très spéciale et un peu embarrassante à vous raconter. Salut tout le monde, moi c'est Pierre, et je peux vous dire que cette histoire est vraiment marrante. C'est vrai. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, imaginez. C'était mon premier hiver à Paris. J'étais étudiante et bien sûr, comme par magie, j'ai attrapé un énorme rhume. Un classique pour les nouveaux arrivants à Paris. Exactement. J'avais mal à la gorge, la tête qui explosait, j'avais absolument besoin de médicaments. Mon amie française m'avait dit « C'est facile, Marie, il faut chercher une croix verte. C'est le symbole de la pharmacie. Oui, la croix verte, c'est un bon conseil. » Un bon conseil, en effet. Donc, je sors de mon appartement, je me sens malade, je frissonne et je marche dans les rues en cherchant cette fameuse croix verte. Après environ 10 minutes, je l'ai vue. Au loin, une magnifique croix verte qui brillait. J'étais soulagée. La victoire! Oui, je me suis dit, enfin, je vais avoir mes médicaments. Je traverse la rue, j'ouvre la porte avec confiance, et là, quelque chose était étrange. Quoi? Qu'est-ce qui était étrange? L'odeur. D'habitude, les pharmacies sentent le désinfectant, le propre, vous voyez? Mais là, ça sentait incroyablement bon. Un mélange de noix, de lait, de terre. C'était une odeur forte et délicieuse. Mais j'étais malade, donc je n'ai pas trop fait attention. Oh non, je vois où ça va. J'avance vers le comptoir. Le monsieur derrière le comptoir, un homme très gentil avec une charlotte, me sourit et me dit « Bonjour madame, je vous en sers ?» Le fromager. Le fromager, en effet. Mais moi, à ce moment-là, je ne vois que le pharmacien. Je lui dis d'une voix malade et faible « Bonjour monsieur, j'ai un très gros rhume. Vous auriez quelque chose pour ma gorge et pour ma tête, s'il vous plaît ?» Il a dû être surpris. Surpris, c'est un euphémisme. Il a regardé autour de lui. Il a regardé ses étagères pleines de fromages, des comtés, des roqueforts, des camemberts. Il m'a regardé de nouveau, un peu perplexe, et il m'a demandé « Pour votre rhume, vous dites ?» Il a vraiment demandé ça? Vraiment. J'ai hoché la tête en montrant ma gorge. Oui, ça brûle. Et j'ai mal à la tête. Le pauvre homme, il ne savait pas quoi faire. Il a dû se dire que c'était une sorte de remède de grand-mère très étrange. Alors, il a regardé ses fromages et m'a suggéré, avec beaucoup d'hésitation, peut-être un roquefort. C'est très fort. Ça pourrait vous aider. Non, il vous a proposé du roquefort pour soigner un rhume? C'est ce qu'il a fait. J'étais abasourdie. Je l'ai regardé, lui, puis le fromage, puis lui encore, et j'ai dit, complètement confuse, « Du fromage? Vous me donnez du fromage pour mon rhume ?» C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai levé les yeux et j'ai vu l'enseigne au-dessus de la porte. Ce n'était pas pharmacie, c'était fromagerie. Le moment de pure horreur. La pure horreur. J'étais mortifiée de honte. Le fromager a compris et il a été adorable. Il a juste souri et a pointé son doigt vers la porte d'à côté. Il m'a dit « Ah, madame, je crois que vous cherchez la pharmacie. Elle est juste là. » Et effectivement, juste à côté, il y avait une autre pharmacie avec sa propre croix verte. Il y avait deux croix vertes l'une à côté de l'autre. Exactement, c'était un piège. Je me suis excusée pendant au moins 1 minute. Oh, mon Dieu, je suis tellement désolée, monsieur. Je suis sortie en courant, le visage rouge comme une tomate, et je suis allée dans la vraie pharmacie. Et le fromager, vous y êtes retourné? Si, quelques jours plus tard, quand j'étais guérie, j'ai acheté le plus beau roquefort qu'il avait. Et depuis, nous sommes devenus amis. Chaque fois que je vais là-bas, il me demande « Alors, madame, vous avez besoin d'un remède aujourd'hui ?» C'est une histoire fantastique. Elle enseigne tellement de choses, le vocabulaire, la culture et l'humour. Absolument. Alors, pour résumer,
Si vous êtes malade en France, cherchez une pharmacie. Si vous voulez du fromage, cherchez une fromagerie. Et surtout, lisez l'enseigne au-dessus de la porte. Et vous, avez-vous déjà fait une erreur culturelle amusante dans un pays étranger? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. On adorera les lire. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires et de leçons de français. À bientôt! Salut!